Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan tricot, la première vidéo de l'année. Donc je commence par vous souhaiter une très belle année 2025, pleine de projets créatifs, pleine d'épanouissement, de réussite et voilà, pleine de moments couture, de moments tricot, de tout ce que vous aimez faire et surtout beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et la santé parce que c'est le plus important. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année si vous les avez fêtées. Je le fais jamais mais je vais me représenter parce que je me dis que peut-être en fait des gens ne me connaissent pas quand ils arrivent sur cette chaîne. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a que les abonnés qui voient ça mais pas forcément. Donc je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans. Ici je parle beaucoup tricot et couture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé couture. J'ai une marque de patron couture qui s'appelle Atelier Bernie, donc si vous en entendez beaucoup parler dans les bilans en couture c'est normal, et je suis passionnée de tricot. Voilà. Donc je suis en vacances, j'avais très envie de filmer plusieurs vidéos YouTube et en fait ça fait 4 jours que je ne fais que tricoter dans mon canapé. Donc alors attendez, mon qui veut sortir. Me revoilà, désolée, mon chat voulait sortir de la pièce. Oui, je voulais filmer plusieurs vidéos YouTube, je voulais filmer un bilan couture et une vidéo Make 9 2025 avec mes projets de 2025 ou des inspirations tricot parce que c'est une vidéo que je prépare depuis l'année dernière et qui est encore d'actualité. Et voilà, et là je viens de regarder la dernière vidéo de mes copines Mohair et Phil, Amélie et Charlotte. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir leur chaîne, qui montrait... Elle veut re-rentrer. Bon voilà, elle est prise en otage, elle ne sortira plus. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, mais je disais que je préparais... Oui, que je venais de regarder la vidéo de mes copines Amélie et Charlotte qui montraient les laines qu'elles avaient eues à Noël et un peu les projets associés. Et ça m'a donné envie de filmer. Il fait super beau aujourd'hui. Je suis en vacances. Pourquoi pas vous montrer mes avancées de tricot puisqu'il y en a eu quand même pas mal depuis la dernière vidéo. Et en fait, j'aimerais bien cette année réussir à être un peu plus régulière et faire peut-être des vidéos un peu moins longues. Donc pour ça, il faut que j'en fasse plus régulièrement. Du coup j'ai 3 projets terminés à vous montrer. Vous allez comprendre, j'ai pas tricoté 3 projets mais il y en a un dont j'ai oublié de vous parler dans ma dernière vidéo. Il y en a un, il me restait juste une manche et il y a un autre petit projet. Et j'ai 4 en cours mais un que je ne vais pas continuer. Voilà, donc en gros 3 en cours. Du coup, le premier projet terminé, c'est ce pull. Je crois que c'est le sweater numéro 2 de My Favorite Things Knitwear. De toute façon je vous réécrirai toutes les infos. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il me restait juste une manche à tricoter que j'ai terminée. Voilà, je suis trop contente parce que c'était un encours qui était... C'est pas une poule que vous entendez, c'est bien Monkey. C'était un encours qui était dans un pochon, enfin dans un sac à projet depuis 1 an. Et j'avais envie de le finir. Donc c'est chose faite. Je l'ai tricoté dans une laine. Alors je sais pas, enfin le nom de la laine c'est juste Big Ball, enfin Big Ball de chez Mohair et Phil que j'avais acheté au salon Aiguille en fait de 2023. Oui c'est ça. Donc j'avais 3 grosses balles, il m'en reste presque une entière. Sachant qu'une balle fait 200 grammes. Donc j'ai utilisé, je pense que j'ai utilisé 8-9 pelotes, un truc comme ça. Ça se tricote en aiguille... Faut que je vérifie. Je crois que c'est en aiguille 7. Donc ça se tricote bien en aiguille 8 et en aiguille 5 pour les côtes. C'est un pull qui est vraiment très simple. En fait c'est juste une construction raglan, une encolure, enfin un col double. Ah, je trouve ça assez joli. Il n'y a pas de rang raccourci à l'allemande prévu pour ce patron. Moi j'en ai ajouté parce que j'avais vu une version, celle qui m'a inspirée était en bleu et elle en avait ajouté et j'avais tricoté le Louisiana Sweater de Petite Knit qui n'en avait pas et en fait ça me gêne vraiment beaucoup d'avoir le pull qui remonte là, je suis sans cesse en train de le tirer en avant. Donc j'ai décidé que maintenant j'en mettrais sur tous mes tricots à col rond.
Du coup j'ai suivi les rangs raccourcis d'un autre... je crois que c'était d'un patron pour enfants de petite knit que j'ai tricoté. Je crois que c'est le Teddy Bear Sweater que j'ai tricoté l'année dernière. En fait voilà, j'avais refait la même évolution il me semble de rangs raccourcis. On les voit un peu, j'ai du mal à... Faudrait que je passe un fil. J'ai du mal à ce que ce soit complètement invisible. Si jamais vous avez des conseils pour ça, n'hésitez pas. Et donc c'est un modèle, comme je vous disais, tout simple, mais qui a plein de noppes. Dans le dos, il n'y en a pas. C'est quand même plus confortable. Et du coup, c'est un modèle qui se tricote super rapidement. Mais attention, les rangs de 3 noppes comme ça sont super longs à faire parce que du coup dans le patron elle propose 2 options de taille de bubble comme ça, soit en tricotant 5 fois la même maille, soit en la tricotant 7 fois. Moi je me suis dit allez j'y vais à fond, je fais les plus grosses donc 7 fois. Et je regrette un peu parce que là comme ça je l'aime bien, mais en fait sur moi je trouve pas ça incroyable. Et ça fait bien 2 semaines que je l'ai terminé et j'ai attendu une bonne semaine avant de le bloquer et je l'ai toujours pas porté depuis. Et ça veut dire que c'est... Voilà, là je l'aime pas trop, je sais pas. Je pense que j'aurais aimé qu'il soit encore plus oversize. C'est la taille L que j'ai faite, mais en fait c'est pas... comme la laine est épaisse, c'est pas enfin c'est pas hyper oversize sur moi. Et j'aime beaucoup cette laine mais c'est pas super fluide. C'est un... Du coup la composition il me semble qu'il y a de l'alpaga, il y a de la laine, de l'alpaga et de l'acrylique. Et en plus ça bouloche pas mal. Là ça bouloche pas encore mais en fait j'ai déjà tricoté un gilet dans la même laine en beige et ça bouloche. Donc ça je le savais en fait quand je l'ai commencé parce que l'autre commençait, le gilet que j'avais fait commençait à boulocher. Et j'ai testé une autre technique parce que ça me faisait vraiment mal aux mains de faire les noppes en tricotant 7 fois la même maille. Donc en fait on tricote une fois dans le brin de devant, une fois dans le brin de derrière, une troisième fois dans le brin de devant, etc. jusqu'à ce que ça fasse 7 mailles. Et ensuite on les rabat toutes sur la dernière. Et j'ai vu une vidéo où il y avait une autre technique qui en fait nous faisait monter, enfin tricoter je crois... moi je tricotais 4 fois dans la même maille et ensuite je passais sur l'envers. Je les tricotais à l'envers, je les repassais sur l'endroit, je tricotais à l'endroit et là je les rabattais. Et en fait au début je me suis dit ah trop cool, ça fait beaucoup moins mal aux mains parce que c'est moins serré. Parce que tricoter 7 fois dans la même maille c'est un enfer, enfin surtout quand on doit faire les 3 noppes à la suite, 1, 2, 3, bah en fait ça... La première qu'on fait ça va, mais la deuxième ça a vachement tiré la maille, donc elle est toute petite, donc vous passez 7 fois dedans, c'est un enfer, et la troisième je vous en parle pas. Et donc cette autre technique me paraissait super, mais en fait c'est trop moche. Donc elles sont là les autres, alors que celles où on passe plein de fois elles sont bien rondes comme ça. Là je les ai faites sur ce rang là, bah c'est tout en fait. Je les trouve moches, enfin pas aussi bien définies. Bon, j'ai pas d'effet hein, parce que clairement j'avais juste envie de le terminer. Alors il a un petit défaut mais qui se voit pas quand je le porte, c'est qu'il a une manche qui est plus longue que l'autre. Oh, ça se voit vachement là, vous allez voir. J'essaye de vous montrer. Je sais pas, en fait celle-ci à droite est vraiment plus longue parce que bah, c'est celle que j'ai tricotée là il y a 2-3 semaines. Et que du coup j'ai tricoté à la continentale, mais avant je tricotais à l'anglaise et je tricotais beaucoup plus serré, donc j'aurais dû recalculer pour modifier le motif et qu'il y ait moins de rang entre chaque nopp je pense, et surtout peut-être diminuer d'une demi-taille d'aiguille, mais j'y ai pas pensé. Heureusement les poignets sont très resserrés, c'est vraiment des manches bouffantes. Ce qui fait qu'en fait bah, ça s'arrête bien au poignet et qu'il y a une manche qui c'est un peu plus blousant que l'autre, mais ça ne se voit pas. Donc voilà, du coup bah, je l'ai porté qu'une fois et je l'ai même pas gardé. J'étais chez moi et je l'ai pas gardé longtemps parce que mon copain le déteste. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas trop quoi en penser.
pour l'instant il attend. Mais voilà, au moins il est fini et ça fait un projet de moins sur les aiguilles qui reste dans un coin de ma tête à attendre d'être fini. Le deuxième projet terminé, c'est un projet que j'avais commencé quand j'ai filmé ma vidéo YouTube, ma dernière vidéo YouTube. Je sais même plus quand j'ai filmé. Début décembre je crois. Mais que je ne pouvais pas vous montrer parce que c'est pour un Secret Santa avec mes meilleurs amis que je fais demain soir. Donc le temps que je monte la vidéo, ce sera offert. Et donc c'est un bandeau, enfin headband. On voit rien en fait. C'est un vert sapin mais qui a pas mal de bleu. Mais voilà. Qui est donc tout simple, qui a une torsade et qui est fait en rond, qui est tricoté en rond. Donc vous voyez c'est dédoublé puisqu'il y a tout l'arrière qui est en jersey. Donc en fait on tricote juste, je vous explique parce que le patron est gratuit, je vous mettrai les références, c'est une designeuse qui fait plein de patrons gratuits de headband, donc il y a vraiment l'embarras du choix, moi j'ai eu du mal à me décider tellement il y en a de très jolis. Et en fait ensuite sur Ravelry ça renvoie vers son blog où elle explique comment tricoter ça, comment faire la torsade. Ça se tricotait en aiguille 4. Donc il se tricotait en aiguille 4, donc en DK. J'ai utilisé un fil dont la couleur... j'ai vraiment choisi par rapport à la couleur, mais pas par rapport à la qualité de fil, parce que c'est un... À mes débuts en tricot, j'ai beaucoup acheté chez Emmaüs et du coup j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Et il me reste pas mal d'acrylique. Donc ça c'est un fil 100% acrylique. Pingouin... J'ai pas la pelote d'ailleurs. Je vous mettrai les noms, mais de toute façon je pense que c'est plus vendu. Vu la tête de l'étiquette, c'est très vintage. Et j'avais 2 pelotes et j'en ai utilisé un tout petit peu plus d'une. Donc le reste, ça sera utilisé pour un projet de couverture si un jour j'en trouve une qui me plaît. Et donc après il y a un petit twist comme ça. Alors le mien, j'ai pourtant vérifié, j'ai bien monté le bon nombre de mailles. Mais il était super large, ce qui fait que en fait de l'autre côté on voit là que j'ai passé un fil, j'ai fait une couture pour rentrer l'excédent, donc j'ai retiré quand même pas mal, donc il est un peu épais en fait parce que à l'intérieur j'ai tout ce qu'il y avait en trop, mais je pense que j'ai bien retiré 5 cm quoi. Il était super large et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là je trouve que la largeur est convenable. Il y a la petite torsade devant. Alors j'ai fait une erreur de torsade ici. Je m'en suis rendu compte un peu tard donc je l'ai pas retirée, mais bon. Je me suis dit que elle le verrait pas, peut-être pas. Et en fait je pensais que ça serait pris dans le... Ça serait caché par ça, mais pas du tout. Pareil j'ai fait... Elle conseillait de tricoter une bande du coup de 50 cm et moi j'ai tricoté beaucoup plus que ça, je vais le mesurer pour vous dire, mais je suis assez contente du rendu porté. Je trouve ça plutôt joli et ça me donne envie de m'en faire un. Ouais, il fait 26,5 à plat, donc j'ai dû faire 53 cm. C'est pas beaucoup plus que ce qu'elle dit, mais en fait c'est difficile parce que je ne savais pas estimer la largeur que ça allait retirer, enfin la longueur que ça allait retirer de faire cette couture. C'est hyper simple en fait, on plie juste comme ça, endroit contre endroit, pour parler un peu comme en couture, endroit contre endroit, les deux extrémités qu'on imbrique l'une dans l'autre, comme ça. Et ensuite on vient faire une couture sur les 4 épaisseurs. Et hop, sur l'envers du coup, ça donne ça. C'est pas hyper beau, je sais pas s'il y a d'autres techniques pour avoir un rendu plus joli. Donc voilà, ensuite je l'ai bloqué. Alors bon, ça tient pas aussi bien écarté comme ça, vous voyez ça. Mais je pense que c'est parce que c'est de l'acrylique. Et je me suis dit, parce que je sais... Et en fait c'est une amie qui porte déjà un headband comme ça. Et je savais pas si ça lui plairait le petit twist devant. Du coup je me suis dit au pire elle peut toujours le mettre comme ça. J'ai pas essayé d'ailleurs. Vous voyez, avec le twist derrière, je me dis que
c'est pas trop gênant. Au contraire, du coup à l'arrière de la tête c'est peut-être même moins gênant. Donc voilà. J'étais trop contente de refaire une torsade parce que j'en avais pas fait depuis mon projet, depuis mon Arctic Light Sweater, si vous me suivez depuis tout ce temps, qui est toujours à l'abandon. Mais enfin, j'en ai parlé récemment avec mes copines tricot et je me suis dit quand même que j'allais le reprendre pour le terminer. Voilà. C'est pas encore fait mais ça progresse dans ma tête. Donc voilà, le deuxième projet terminé. Donc c'est beaucoup de vert hein, dans ce podcast. Oh, je le trouve trop joli. C'était quand même assez... Enfin, pas long à tricoter, mais je pense que c'est parce que c'était pas pour moi. Je trouve toujours ça plus long quand je tricote pas pour moi. Mais c'était très cool parce que je tricotais ça... comment dire, en même temps qu'un encours que je vais vous montrer après qui me prenait plus la tête, et du coup ça je le tricotais vraiment quand j'étais avec des amis ou quand en famille là pendant les fêtes, enfin sans réfléchir. Et d'ailleurs petit tips pour compter les torsades, enfin si jamais vous savez pas trop, vous avez pas de contrant ou ce genre de truc, moi en fait ce que je faisais c'est qu'à chaque fois que je faisais un rang de torsade, je passais mon aiguille à torsade dans les mailles endroits du jersey, enfin dans les mailles, dans le jersey quoi, de ce rang là, et comme ça je pouvais compter 4 ans après quand faire mon autre torsade quoi. Et ensuite enfin, on se souvient assez facilement de dans quel sens les faire, sauf là mon erreur. C'était ma deuxième du coup, bon bref. Je me souvenais plus, j'étais pas assez concentrée. Donc voilà, pour le deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, c'est un projet que j'ai tricoté en tout début d'année. Mais en fait, comme j'ai fait une pause... Enfin une pause. Oui, j'ai pas filmé de vidéo YouTube pendant très longtemps. Dans ma dernière vidéo où je vous montrais un peu tout ce que j'avais tricoté cette année, j'ai complètement oublié de vous montrer ma Cumulus blouse de petite knit. Voilà, bon c'est un patron que vous connaissez certainement. Je l'ai tricoté un peu sur un coup de tête, mais pas tant que ça parce qu'elle était dans mon Make 9. D'ailleurs je pense que si je fais une vidéo YouTube un peu Make 9 2025, je reviendrai sur mon Make 9 de 2024 parce que sur les 9 projets j'en ai fait que 3. Mais bon. Bref, donc j'étais très contente de la faire et en plus je l'ai faite avec de la laine de mon stash et c'était en plus des restes de laine parce que je m'étais tricoté, pareil si vous me suivez depuis le début de YouTube, un cache-cœur de Colibri by Johanna en brushed alpaca silk, donc cette laine là. Et en fait c'était à mes débuts donc j'avais acheté bien trop de laine et ce cache-cœur a feutré en machine. Bref, il est toujours à l'état de feutrage dans un panier, je sais pas quoi en faire. Et du coup il me restait je sais pas combien de pelotes. J'avoue que je sais pas trop combien de pelotes j'ai utilisé pour ce projet, mais je crois que j'en ai utilisé que 5 ou 6, enfin vraiment pas énormément. Je pourrais peut-être recompter en comptant le nombre de fils rentrés, mais bon. Et du coup voilà, je l'ai monté un peu sur une poussette et je la porte énormément parce que écrue comme ça, franchement ça va avec tout. C'est super léger et je la porte quand même plus au printemps et à l'automne que là en hiver je la porte plus trop. Je regarde au niveau des coudes parce que j'ai l'impression que ça se fragilise un peu. Ah non, c'était un effet. J'adore la broche alpaca, ça bouloche pas tellement. Vous voyez. Alors il y a un petit peu au niveau des coudes, mais bon ça se retire assez facilement. Enfin il n'y a pas grand chose quoi. Contrairement au gilet que je porte, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Alors lui c'est de la laine Annie Blatt mais qui font plus 100% laine vierge, mais c'est un enfer les bouloches. Il y en a plein. Je suis un peu déçue parce que... Pardon. J'adore ce gilet et... Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc la Cumulus, c'était la deuxième que je tricotais. J'en avais déjà tricoté une pour ma grand-mère l'hiver dernier que je lui ai offerte à Noël. Et voilà, j'avais envie d'en avoir une pour moi. J'ai très envie de m'en tricoter d'autres parce que... j'adore ce modèle. Je l'ai tricoté en un brin de brushed alpaca silk, donc c'est vraiment pas très cher parce que la pelote je crois pas, j'en ai acheté hier, donc elle est à 2,64 sur Calidou.
Donc voilà, si vous... Enfin là je crois que j'en ai... Disons que j'en ai utilisé 6, ça fait un projet à... Même pas 15 € quoi. Donc voilà, du coup, hyper rentabilisé cette petite blouse. Hop, bon si jamais vous connaissez pas, c'est une construction raglan. Il y a une encolure V, elle a fait une version aussi avec un col rond, mais c'est un autre patron. Et il y a une finition high cord sur l'encolure, sur le bas des manches et sur le bas du corps. Alors, il m'est arrivé une petite mésaventure hier, puisque j'ai porté cette blouse avant-hier et je l'avais laissée sur ma table. Et Monkey, du coup, mon chat, va s'installer dessus. Et je reviens, je sais pas, une demi-heure après. Et en fait, elle avait troué ma blouse. Elle a fait un énorme trou au niveau de l'aisselle parce qu'en fait, elle est folle de déo. Donc dès qu'on a un vêtement qu'on a porté et qui a les aisselles à découvert, elle lèche. Donc nous on l'empêche parce que c'est quand même chimique quoi. Et là j'y ai pas pensé. Et en fait je pense qu'elle a trop léché et étant donné la texture et le fait que ce soit poilu, elle a dû mordre. Voilà, donc j'ai du boulot pour rattraper ça. Heureusement c'est au niveau de l'aisselle, par contre je pensais que c'était plus au niveau du dos, mais non. Donc j'espère que ça se verra pas trop quand je la porterai parce que vu que le fil est quand même... c'est pas trop transparent, hein. Franchement, moi je porte ça juste avec un soutien-gorge et ça me dérange pas. Mais si je double le fil, ça va se voir quoi. Enfin bref. Voilà, c'était la petite surprise de la nouvelle année. D'ailleurs je vous montrerai, je vous mettrai des photos. J'ai repris un pull de mon père, un pull que j'ai pas tricoté, qu'il a acheté enfin c'est un pull irlandais en cachemire qu'il a depuis des années et qui a été mangé par des mites je pense. Et du coup j'ai fait des petites photos normalement avant, après. J'ai repris en suivant un tuto et en fait ça se voit vachement parce que je n'ai pas les laines de la bonne couleur. Mais j'étais très contente de faire ça. C'est extrêmement long parce que on recrée toutes les mailles à l'aiguille. Donc c'est quand même super long. Mais j'ai vu d'autres techniques avec du crochet où on passe d'abord les fils de laine à l'horizontale et ensuite avec un crochet on vient reformer les mailles. Seulement en fait je ne savais pas estimer quelle largeur de fil prévoir pour la largeur du tout. Bref, donc j'ai pas fait cette technique mais il y a cette technique là aussi. Donc voilà pour les projets terminés. Maintenant on va passer aux encours. Donc après avoir fini ce gilet, je vous disais j'ai fini la manche de mon pull avec les noppes. Et ensuite j'avais envie de couleurs, d'utiliser mon stock. Et donc je vous avais dit que j'allais faire je trouve mon projet. Le Morning Jumper. Alors je ne sais plus qui est la créatrice, le créateur, mais c'est un pull qui est en vente uniquement sur l'application Knit en anglais. Et donc j'achète le patron que j'avais repéré depuis hyper longtemps, donc j'étais très contente de me lancer avec des restes en plus. Et j'avais juste commandé en plus 2 pelotes. Donc première déconvenue de ce modèle, c'est que en faisant mon échantillon, je me rends compte que juste en un fil simple de brushed alpaca, ça va être vraiment trop déjaugé. En fait j'avais déjà tricoté un projet en aiguille 5,5 il me semble, mais peut-être que c'était en aiguille 5, en brushed alpaca en fil simple et j'avais bien aimé le rendu, le fameux cache-cœur qui a feutré. Mais là en aiguille 6 c'était... En plus maintenant moi qui tricote moins large qu'avant, c'est peut-être pour ça aussi, c'est parce qu'avant je tricotais beaucoup plus serré, ça n'allait pas, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais doubler mes fils. J'avais assez pour toutes les couleurs sauf la couleur de fond, le écru. Du coup le modèle c'est celui-ci. Et l'application sur laquelle vous pouvez la voir, comment vous montrer ça? Bon ça s'appelle Knit, j'ai pas le logo. Bref, c'est sur une appli. Et voilà, c'est de Early Knits. Donc j'ai commencé le projet en tricotant en double.
déjà je me rends compte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails avant de l'acheter, je crois que c'est pas écrit que c'est un projet qui se tricote de bas en haut. Donc là je me suis dit, oh, bon ça me saoule un peu mais c'est pas grave, j'en ai déjà tricoté. J'adore le modèle, ça fait rien, c'est parti. Mais c'était en rond quand même. Et donc ben, je commence et en fait je fais une taille M en me disant je tricote l'âge, ça devrait aller et tout. J'avais regardé les mesures finies par rapport à mon tour de poitrine, c'était ok. Sauf que j'avais un peu oublié que comme je tricote par le bas, c'est un peu plus compliqué d'essayer de se rendre compte de la longueur. Surtout qu'en fait avec ce modèle on suit une charte jusque là où on sépare pour les manches. Mais entre les deux, on rajoute des rangs. Donc en fait, moi, j'ai eu l'impression de tricoter la bonne longueur entre là où on sépare et le bas. Et en fait, c'était vraiment trop court. Enfin bon, bref, il m'est arrivé pas mal de mésaventures. Bref, en M, c'était trop petit. Donc je détricote alors que j'avais déjà fait... Bon, je vous montre où j'en étais du coup. Attendez, dans le bon sens. Je pense que j'étais arrivée ici. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça. Donc je détricote tout et je recommence mais cette fois en XL en me disant je veux un truc ultra oversize, là je serais sûre que ça m'ira. Donc là niveau largeur c'était quand même mieux mais même ça me paraît pas si grand que ça. Et alors j'ai un peu adapté le motif parce qu'il y avait un endroit que j'aimais pas trop et surtout je voulais pas qu'il soit trop long. Désolée, il a pris les plis un peu de comment il était rangé. Donc je trouvais que le tissu était assez joli en aiguille 6 en tenant mon fil en double. C'est hyper moelleux, c'est trop agréable et tout. Sauf que, donc pour ce projet, j'utilise... je vais vous montrer sur les couleurs, ce sera plus simple. Donc, ça c'est de la brush alpaca, ça c'est de la kit silk que je tiens en 3 brins que j'avais chiné chez Emmaüs. Brush alpaca lavande claire, en double aussi. Ici en orange, c'est aussi de la brush alpaca. Et il me reste plus que le vert qui est en fait un fil différent. Je suis désolée, j'ai des poils d'alpaga. C'est un fil Annie Blatt que j'avais utilisé pour faire la cumulus justement dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais tricoté pour ma grand-mère et qui du coup n'est pas le même fil que la brush d'alpaca. Et en fait ça se voit et c'est un fil franchement pourri qui n'existe plus d'ailleurs. Franchement tous les fils Annie Blatt que je chine, je me dis ah c'est trop bien, c'est Annie Blatt et tout. Bah non en fait c'est pas fou. Donc je comprends pourquoi ils les vendent plus, hein, parce que je pense que leurs laines actuelles sont quand même vachement mieux. Vous voyez ce que ça fait? On dirait que le fil il est tout... Pardon, mes aiguilles tapent contre le trépied. Il zigzague, enfin c'est pas régulier, enfin je sais pas. Et sachant que là, j'ai bloqué mon tricot pour voir justement si ça allait se voir. Et je trouve ça moche. Je trouve ça super moche, ça me plaît pas. Et en fait je me suis rendu compte après plusieurs jours que je n'avais pas envie de reprendre ce tricot. Alors que j'avais commencé la séparation, vous voyez, du devant et du dos. Donc là je remontais sur le dos. Et en fait non, ça me donnait pas envie, enfin c'est pas comme je l'imaginais et du coup j'ai décidé de le détricoter. Voilà. Ça m'a pas pris énormément de temps de tricoter tout ça parce que vraiment quand il y a des motifs ou des rayures, si vous en avez déjà fait, vous savez que c'est super addictif. Mais clairement je vais pas jeter ça, je vais récupérer la laine. Et en fait ça faisait un moment que je cherchais à... Comment dire? Je cherche un modèle pour tricoter ma laine écheveau solidaire qui est rose, enfin coloris pamplemousse, que j'ai acheté en mars ou avril dernier. Et j'arrivais pas à me décider sur un modèle parce que je cherchais un modèle avec de la texture. J'avais envie de texture, j'avais pas envie de tricoter du jersey. J'ai fait 1, 2, 3... J'ai fait 4 projets en jersey cette année. J'ai envie de texture, de torsade et tout. Et en fait, tous les modèles que je voyais, j'avais envie de les tricoter en blanc. Et surtout, j'ai eu un coup de cœur pour un pull en torsade où je me suis dit, ah, je pourrais peut-être le faire en rose, mais il se tricotait en aiguille 5,5. Et moi, la laine que j'ai, ça se tricote en DK. C'est un fil de Mérinos plus un fil de mohair.
Donc pas possible, donc j'y pensais, ça me prenait la tête. Donc je me suis dit, tant pis, ce que j'ai envie de tricoter c'est ce pull à torsade en aiguille 5,5. J'ai de la laine blanche pour le faire, avec de la broche alpaca, je vais vous montrer. J'avais acheté de la Baby Merino au CSF blanc comme ça chez Morel Fil. J'ai 10 pelotes, j'ai la quantité qu'il faut et surtout j'ai de la broche alpaca silk. J'en avais genre un peu plus de 3 pelotes pour ce projet, de toute façon il fallait que j'en rachète. Je me suis dit je peux commencer, j'en rachèterai et je voulais castonne ce projet, ça me plaisait trop. Donc j'ai commencé mon pull à torsade blanc et là j'arrive bientôt à cœur de broche alpaca, du coup il va falloir que je détricote pour récupérer la laine blanche ici. J'ai pas hâte, surtout que c'est tricoté en double, donc enfin bref, ça va être du boulot. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et comment dire, les pelotes que j'ai là, je vais les garder pour soit le tricoter plus tard quand j'aurai des restes de verre, mais de broche d'alpaca, soit pour un autre projet, je sais pas trop. Sachant que du coup j'ai fait une commande hier pour compléter ma broche d'alpaca blanche et j'ai racheté de la lavande claire comme ça, j'en ai racheté 4 pelotes parce que j'en avais déjà 2 pour me faire un projet de mon Make 9 de l'année dernière mais qui me donne toujours envie. Bref, je vous en parlerai plus tard. Donc le patron c'est le Sirena Sweater de Cookie the Knitter. Il existe si je ne dis pas de bêtises, en coréen et en anglais. Je vais aller vérifier quand même. Hop, voilà. Alors attendez. Ravelry, mon meilleur ami. Hein. J'ai toujours pas mis à jour mon Ravelry, je suis désolée. Il y a quelqu'un en commentaire qui me disait ah, si vous aviez. Enfin, si tu avais mis tous tes projets en Ravelry, j'aurais tout mis en favori. Merci déjà. Mais oui, il faut que je le fasse. En fait, il faut juste que je fasse des photos et je me dis je pourrais juste faire des photos à plat, en fait, même pas forcément portées. Je vais le faire. Je vais le faire pendant les vacances, je vais le faire. Donc le Sirena Sweater, alors je vous aurais déjà inséré des photos. Il se tricote en aiguille 5,5 et 4,5 pour les côtes. Alors elle dit d'utiliser de la DK. C'est bizarre, pour moi c'est pas de la DK, c'est plus de la Aran, je sais pas comment on dit. Sachant qu'elle utilise un fil de Drops Alpaca et un autre fil de Merino. Donc la Drops Alpaca, je crois que c'est déjà de la DK, je sais, peut-être que je dis une bêtise. Ah non, c'est pas de la DK. Bref, il se tricote en aiguille 5,5 et en aiguille 4,5. C'est bien ça, il existe en coréen et en anglais. Il est très bien expliqué, j'ai juste eu vachement de mal au début à comprendre qu'il y avait des rangs raccourcis. En fait, j'ai déjà fait ce genre de construction, mais pas avec des rangs raccourcis, donc je ne comprenais rien. Mais je vais vous montrer, parce que j'ai bien avancé. Il est trop beau. Ce projet me rend folle. Je suis trop contente d'avoir, vous savez, retrouvé ce désir d'avancer sur un projet qu'on adore et... Enfin bref. Tada! Il est trop beau. Attendez, il y a mon aiguille qui gâche tout. Non mais regardez-moi ces torsades. Je l'adore. J'adore la torsade centrale. Donc ça c'est le haut du dos. Et là il y a mon épaule gauche que j'ai commencé hier. C'est le haut du dos et... Donc il y a une grosse torsade centrale avec à l'intérieur de la torsade du point de blé, je crois qu'on appelle, moss stitch en anglais. Ici on a une autre torsade. Est-ce que j'ai foiré un truc là? Ah non, c'est juste qu'elle s'était mal mise. Une autre torsade sur 6 mailles, une grosse torsade sur 8 mailles. Ces petites torsades que j'avais jamais fait, c'est pas vraiment des torsades, c'est juste qu'on déplace une maille toujours à l'autre extrémité. Cette torsade là, de nouveau ce point et du point de blé sur le côté. Et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que
j'avais l'impression qu'on montait ces mailles là puis qu'on faisait des augmentations au fur et à mesure, mais non, on monte toutes les mailles tout le long du dos et en fait ensuite on coupe et on revient tricoter ici et on commence à tricoter que comme ça et on fait des rangs raccourcis à l'allemande tout le long pour venir finir par tout avoir. Et ensuite on suit une deuxième charte, un deuxième diagramme pour la partie en dessous et là j'en suis au troisième diagramme pour les épaules. Et j'ai énormément tricoté ces derniers jours parce que ça fait du coup... ça c'est 3 jours de tricot, ce qui est pour moi énorme. Enfin, le premier jour j'ai fait tout le diagramme A, le deuxième jour j'ai presque fini le B. Et hier j'ai fait la fin du B et la moitié de l'épaule gauche. Et donc j'aime beaucoup la texture. Alors c'est hyper mou. Et je pense que c'est moins épais que ce que la designeuse a comme rendu. Mais ça me plaît bien comme... alors il y a des poils de monkey un peu partout. Non, si vous avez un chat, ça doit être pareil chez vous. Mais enfin, je vous le remontre. J'adore. C'est que des torsades que j'aime. Je suis hyper compliquée niveau torsade, je crois, parce qu'en fait j'ai repéré plein de modèles. Mais il y en a énormément que je trouve pas forcément équilibrés. Le Moby Sweater, je l'adore, mais sans la partie devant qui est en mode grillage là. J'aime pas, je trouve ça trop gros. Enfin, tout le reste j'adore, mais ça non. Et même sur ce modèle, je sais pas si on le voit trop sur les manches. Ah si, voilà. En gros, la manche... Attendez. La manche est comme ça. Mais... quand on la voit de face, on voit beaucoup le point de blé, on voit pas du tout les torsades et j'aime pas trop en fait qu'il y ait plein de points de blé. Moi j'aime quand il y a beaucoup de torsades. Donc je pense rajouter, si j'y arrive, mais ça devrait pas être très compliqué, rajouter une des torsades qu'on a sur le devant et le dos, de chaque côté là, de la grosse torsade et des petites torsades sur le côté. Pour avoir moins de points de blé et que de face, on voit aussi une torsade devant. Voilà, donc je suis ravie, j'ai commandé mes pelotes de brush alpaca pour compléter. C'est super doux, c'est un bonheur à tricoter. En fait, je me rends compte que j'adore les tricots qui ont des diagrammes parce que je trouve ça cool de ne pas avoir à lire quelque chose mais que ce soit plus visuel. Et comment dire, là sur mon modèle que j'ai abandonné comme ça, c'était pareil, c'était un diagramme pour le jacquard et j'adore ça en fait, j'adore suivre un diagramme. Donc voilà mon nouveau projet, je suis ravie, je vais enfin avoir mon pull à torsade blanc, un peu le classique quoi. J'espère juste que le mérino va pas trop boulocher. C'est un peu ma crainte parce qu'en fait tous mes tricots boulochent pratiquement et c'est vraiment pénible. Donc voilà. Voilà pour ce projet qui me ravit. Je vais arrêter d'en parler. Mais vous avez compris, je suis folle de ce modèle. En plus, sur des aiguilles 5,5, ça avance super vite. Mon deuxième en cours que j'ai monté le même jour, c'est un petit projet parce qu'en fait, je tenais vraiment à côté de ce projet à avoir un projet... plus simple et pouvoir tricoter quelque chose qui me prenne pas la tête quand je suis avec du monde ou que je suis fatiguée ou quoi, ou que juste je peux pas me concentrer sur un diagramme. Oh là là. Ah oui, j'avais juste oublié que je tricotais avec 2 fils, n'importe quoi. Je crois que mon fil s'était dédoublé, mais non, c'est juste que je tricote avec 2 fils, Morgane. Oui. Voilà. Attendez, parce que tout s'en mêle. J'ai cousu des sacs à projet pour ma grand-mère, ma mère et la cousine de ma grand-mère à Noël. Enfin surtout du coup il y en a une enfin ma grand-mère tricote, ma mère fait du canevas, mais bref. J'en ai cousu 3 et j'en ai même pas cousu un pour moi et il m'en faut vraiment un. Donc je tricote les laines de chez Eline Hélène que j'ai enfin pu bobiner grâce à mon amie Amélie, que je remercie encore. La semaine dernière, enfin non il y a 2 semaines. Et c'est du coup le coloris Brocéliande de la base Maya Fing. Donc c'est du 70% de bébé alpaga gris,
20% de soie et 10% de mohair. C'est d'une douceur, vous pouvez même pas imaginer tellement c'est doux ce truc. Et le mohair aussi brocéliande de pareil, Eline Hélène. C'est la base Yagi. Je veux pas déplier donc je lis à l'intérieur. 64% de kid mohair et 36% de soie. Très doux aussi. Donc je tricote les deux ensemble en déca. Et en fait je fais une écharpe inspirée d'un patron que je n'ai pas acheté parce que comme je sais faire ce point, je me suis dit que c'était pas très utile. Donc en fait c'est du tricot double. Je vous mettrai le modèle d'inspiration qui est pas très cher, mais en fait je venais d'acheter 2 autres patrons et j'avais pas envie de redépenser de l'argent pour un point que je savais faire. Du coup j'ai monté j'ai fait un montage à l'italienne si je me trompe pas. Donc c'est un montage en tricot double. Et ensuite j'ai fait du tricot double. Et en fait je fais que du tricot double. Et j'adore faire du tricot double. Je trouve ça... Alors c'est un peu long hein, franchement. Mais j'adore le rendu. Je trouve ça hyper propre. C'est épais. Et du coup ça vous fait, vous voyez, du jersey mais des deux côtés. Et c'est pas séparable. Enfin c'est vraiment lié quoi. Donc c'est pas comme si vous faisiez une écharpe en jersey en rond et qu'ensuite c'était collé. Bon c'est assez proche mais voilà. Et du coup pour l'instant je vais tricoter tout le côté qui n'aura pas d'ouverture, qui passe dans l'autre côté. Et quand j'arriverai de l'autre côté j'essaierai puis je ferai 2 ouvertures. J'ai calculé, j'ai monté des mailles. J'ai monté un nombre de mailles qui me permettait d'avoir 3 parties égales et une largeur qui me convenait pour une petite écharpe. Et je suis trop contente d'utiliser enfin cette laine parce que j'adore le coloris et voilà, c'est un plaisir à tricoter. J'espère en utiliser le plus possible parce que j'aimerais bien ne pas avoir trop de restes sur mes projets. Mais bon, c'est un peu compliqué. Enfin, en fait, je savais pas trop quoi faire. Si jamais vous avez des idées de patrons qui utilisent... un écheveau de déca, enfin moi du coup j'ai 2 écheveaux mais 400 mètres de fil en déca, c'est hyper galère. Soit les écharpes ça utilise, les toutes petites là, ça utilise genre 250 mètres, soit les grosses c'est beaucoup plus et bon voilà je sais pas trop quoi faire. J'aime pas les châles, voilà, j'aime pas trop les châles, je préfère les écharpes, enfin je préfère les écharpes ou les toutes petits foulards quoi. Donc mon dernier en cours c'est oui c'est ça, je vous ai 1, 2, 3. Mon dernier en cours, c'est un projet que j'ai commencé... Pardon. C'est un projet que j'ai commencé hier soir, que j'adore. C'est pour offrir. Donc si Émilie, mon amie, passe par ici, merci de quitter la vidéo. Tu pourras regarder quand tu auras reçu ton petit colis. Voilà, je suis très en retard. Mais avec cette amie Émilie on se fait toujours un colis de Noël et vu que cette année j'ai fini le boulot très tard avant les fêtes et que j'avais plein de cadeaux à coudre, j'ai même pas pu vous les montrer parce qu'en fait tout s'est enchaîné. Bref, et bien je lui fais un petit colis mais au dernier moment quoi. Donc c'est le... Alors je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Sweater Ornaments. Mini pull jacquard. Non mais est-ce que c'est pas la chose la plus mignonne du monde, franchement. Donc c'est un patron... Alors attendez, je vais vous dire ça, je vais vérifier parce que... Tac tac tac, Ravelry... Voilà, c'est bien Sweater Ornaments de Yoon Jeong. Je sais pas trop si je le prononce bien, je pense pas, mais voilà, je vous l'écrirai. Et du coup vous avez 3 designs de pulls à... en jacquard, minuscules comme ça pour faire des décos de sapin ou autre, hein, ça peut être autre chose, mais vraiment j'adore. Donc, attendez, je vais... Hop, parce que je suis en train de tricoter la manche. Donc j'ai commencé ça hier soir, donc ça se tricote hyper rapidement. J'ai utilisé, ça c'est de la laine que j'ai acheté, c'est de la Fabelle que j'ai acheté pour faire des chaussettes, mais je me suis dit qu'en utilisait pour ça, ça me retirerait pas. J'ai 2 pelotes, je pourrais toujours tricoter mes chaussettes. Ça c'est le vert, c'est un reste de laine que j'ai utilisé pour le pull Teddy Bear Sweater pour enfants dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai tricoté il y a 1 an. La laine blanche pareil, c'est des restes de laine à chaussettes.
Et la violette c'est un reste d'un gilet, je vous montre celle-ci, d'un gilet que je me suis tricoté il y a, on la voit mieux là en fait, à mes tout débuts en tricot. Et la bleue pareil c'est un reste de laine que j'ai utilisé l'année dernière pour faire une Sophie Scarf pour offrir. Et ça se tricote en aiguille 3, donc c'est pas si petit que ça. Alors, c'est un peu galère, enfin c'est un peu galère, c'est un peu chiant au début parce qu'on commence par le col et on sait en Magic Loop ou avec des aiguilles double pointe, donc moi c'était en Magic Loop. Donc on n'a pas beaucoup de mailles, on a 17 mailles je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mais franchement ça vaut le coup, non? Je le trouve tellement mignon, j'ai envie d'en faire plein. Donc là voilà, je suis sur la fin de la manche. D'ailleurs je crois que j'ai tricoté un peu trop. Et ensuite il me reste juste la deuxième et puis il sera fini. Et voilà, je l'adore. J'adore les couleurs, je suis trop fan. J'ai envie de m'en faire un petit pour moi, limite pour mettre au mur là. Ça serait pas trop mignon au mur comme ça. Donc voilà, le dernier en cours qui sera terminé aujourd'hui et que j'adore. Et pour les... Alors on n'utilise pas beaucoup de restes de laine, mais pour les tout petits restes, bah c'est assez cool je trouve. Bon là j'ai pas mal de fils à rentrer, hein, comme vous voyez, mais je l'adore. Je vous montre une dernière fois de près. Hop. Voilà, et je me dis qu'aussi pour faire des tests pour des jacquards en version, enfin pull de taille normale, c'est cool de pouvoir faire des tests aussi sur des petits comme ça. Pour voir les agencements de couleurs et tout. Enfin, moi ça me parle bien un pull avec un jacquard dans ces couleurs là. Donc voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un projet terminé. J'avais complètement mis de côté ce projet là. En fait c'est la couverture de Monkey que je tricotais dans un fil myriade de chez Fil d'Art. J'avais chiné 5 pelotes, donc c'est 100% acrylique. Non, pardon, 100% polyamide. Et j'avais chiné 5 pelotes chez Emmaüs. Et du coup, c'est un fil tout poilu comme ça. Donc je m'étais dit, en fait, je l'avais commencé cet été en partant à Amsterdam. Je voulais pas emporter un projet trop grand. Et donc j'avais pris ce projet pour avoir un projet au point mousse à tricoter et qui serve de petite couverture pour mon chat. Et donc elle est terminée. Seulement, elle a un petit défaut que vous allez tout de suite voir. C'est que le bas est beaucoup moins large que le haut. Donc voilà, là ça fait cette taille là et de l'autre côté c'est beaucoup plus large. Parce qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'arrivais à bout de mon fil et je n'ai pas eu assez de fil pour rabattre de façon plus lâche mes mailles. En fait ce qu'il faudrait faire c'est que je reprenne mes mailles pour détricoter mon rang de rabattage plus mon dernier rang et que là je rabatte mes mailles parce que du coup c'est pas un vrai rectangle mais bon c'est pas très grave, franchement je pense que je ne ferai jamais ça, surtout que vous avez vu tous les poils qu'il y a, reprendre des mailles là-dedans c'est un peu un enfer. Donc voilà, du coup ça fait une petite couverture pour Monkey qu'elle adore, c'est tout doux. C'est pas très chaud parce qu'il n'y a pas de laine, mais voilà, ça lui plaît bien. Et je suis très contente d'avoir fini ce projet, d'avoir utilisé mes pelotes, que ça serve. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma petite écharpe en tricot double, parce que je n'avais plus de projet comme ça, pas prise de tête à côté d'un plus gros projet. Donc voilà, du coup ça fait... C'était le 4e projet terminé. Voilà. Mais bon, on va dire le 3e parce que comment dire, la cumulus, je l'avais tricoté il y a un moment. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan tricot. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des patrons, que vous avez trouvé de l'inspiration et que vous avez passé surtout un bon moment. Donc on se retrouve maintenant pour une vidéo certainement... projet 2025 en tricot et ou bilan couture. Je sais pas trop encore. Mais merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci aussi infiniment pour tous vos commentaires sous mes 2 dernières vidéos. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir rééchanger avec vous et d'être... Enfin, je suis très contente d'être de retour sur YouTube. Donc voilà, merci pour votre soutien
Et voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.